Hey, on est en 2019, donc j'imagine, comme la plupart des hommes, tu es inscrit sur un site de rencontre, alors soit Tinder, soit Adopte un mec, soit je sais pas quoi. Bref, as-tu testé le petit nouveau Happn? Alors le petit nouveau, évidemment, tu vas me rattraper, il n'est pas nouveau du tout ce site, il commence à dater, mais je dirais qu'il est nouveau dans le sens où très peu de personnes ne l'utilisent et où il est carrément très peu populaire. Alors la différence fondamentale entre Tinder, Adopt ou Happn, c'est que Tinder, tu le sais, comment ça marche, tu te localises, tu indiques ta ville et puis tu tapes un rayon de 1, 5, 10, 20 km à la ronde et le radar va capter toutes les femmes inscrites dans ce périmètre. Happn, la différence c'est que pour voir le profil des gens et pour éventuellement matcher, il va falloir croiser cette femme. Alors pas forcément la croiser, passer à 10 cm d'elle ou la frôler, non. Mais je sais pas, peut-être 10 mètres, 100 mètres, je sais pas, je connais pas les distances exactes, mais en tout cas c'est pas 10 km. Donc forcément ça limite énormément le nombre de rencontres. Alors point faible de Happn, c'est ce dont je veux te parler, il n'y a pas grand monde. Hein. Moi je l'ai testé alors dans les grandes villes, dans les moyennes villes, on va dire Paris, non pas Paris, mais Marseille, Strasbourg. Bon, le premier jour, tu vas peut-être voir 10, 20 personnes, et puis après ça va se tasser, il va plus rien se passer, quoi. Tu vas avoir un ou deux profils par jour, pendant quelques temps qui vont apparaître, et puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, bon, il n'y a plus personne, hein. Tu as juste une personne de temps en temps, mais c'est vraiment très rare, quoi. Voilà, faut pas trop miser dessus. Je l'ai testé aussi en Asie, pareil, il y a vraiment pas grand monde, c'est même encore pire qu'en Europe. Alors, par contre, je vais quand même te conseiller de t'inscrire sur Happn. Alors, pourquoi tu vas me dire, pourquoi perdre mon temps si c'est pour faire 10 matchs dans l'année? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Les femmes, alors, parce que j'ai rencontré des femmes via Tinder, et ce que j'ai remarqué, c'est que ces femmes étaient un peu plus intéressantes, un peu, on va dire, de qualité plus élevée que la moyenne que tu peux trouver sur Tinder. Alors ces femmes, je leur ai demandé pourquoi tu t'inscris sur Happn, sachant qu'il n'y a pas grand monde. Alors elles m'ont toutes répondu la même chose. Elles en ont ras le cul de Tinder. Ras le bol des blaireaux, des mecs qui ont pas de discussion, qui leur envoient des coucous, cucu, hello, comment ça va, lol. Ras le cul des mecs qui posent torse nu devant la glace, des mecs qui posent devant leur Lamborghini, alors que, enfin, leur Lamborghini, devant des Lamborghini ou des Porsche qui ne leur appartiennent pas, et puis surtout ras-le-bol des mecs qui leur envoient des photos de leur bite ou leur demandent si elles veulent baiser dans la soirée. Voilà. Donc c'est, en fait, sur Happn, tu vas retrouver les femmes déçues de Tinder ou d'Adopt, et elles se sont rabattues sur Happn parce qu'elles aussi estiment que les hommes qui sont là sont de meilleure qualité. Donc si on résume, tous les gens sur Happn sont de meilleure qualité. Alors meilleure qualité, bon, on se comprend, en tout cas, peut-être une certaine maturité, moins de débilité, un peu plus de vocabulaire, de conversation, voilà. Et pas forcément pour coucher le soir même si, bon, il m'est arrivé de coucher le soir même avec des filles inscrites sur Happn, hein, ça veut rien dire. Donc, les femmes cherchent de la qualité et sont plus exigeantes sur Happn. Donc, si tu t'y inscris, c'est bien parce que tu feras de rencontres plus qualitatives que sur Tinder. Maintenant, d'un autre côté, il faut que tu assures, fais pas ton blaireau. C'est-à-dire, voilà, tout ce que je viens de résumer juste avant, il faut que tu sois à la hauteur, il faut que tu aies de la discussion, il faut que tu proposes quelque chose de sympa. Voilà, n'envoie pas ta bite en photo, s'il te plaît, ne fais pas ça. Épargne-nous ces conneries. Voilà, donc à la limite, Happn, moi ce que je conseille, c'est pas de l'avoir en application principale, sinon tu vas niquer une fois tous les 6 mois, mais plutôt de l'avoir en complément. Donc en principal, tu as Tinder ou Adopt par exemple, ou les deux si vraiment tu es un gros consommateur, et puis Happn, tu le gardes sous le coude, de temps en temps tu checkes un peu, et qui sait, tu pourras peut-être faire une bonne rencontre, la rencontre de ta vie. Allez, ciao.